Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous n'allons pas travailler, que dis-je, nous allons, mais si, en plus nous amuser à apprendre des choses super intéressantes. Et aujourd'hui le thème c'est la neurogenèse, la production de nouveaux neurones. La bonne nouvelle c'est, figurez-vous qu'à tout âge, nous produisons des nouveaux neurones. Nous n'avons pas un stock de neurones définitif. C'est génial. Donc 700 nouveaux neurones par jour que nous produisons. Figurez-vous que Pierre-Marie Lédo, directeur du centre au CNRS et également du département de neurosciences à Paris, à l'Institut Pasteur, avec ses équipes, ils ont réussi à observer la naissance de neurones, la maturation également, et également l'intégration dans le cerveau de ces nouveaux neurones. Et que 20% de ces connexions, figurez-vous, se renouvelaient. C'est ça la très bonne nouvelle. Ce qu'on peut dire également, c'est que automatiquement, la production de ces nouveaux neurones, c'est génial parce que ça montre que la régénérescence des neurones s'effectue. Et également, quoi d'autre, à votre avis? Ils sont hyper actifs, ils sont toujours en forme, mais pour ça, il faut les booster, il faut les motiver, il faut faire en sorte à leur donner vraiment des choses propices à leur développement. Donc, on fête en plus, on a fêté il n'y a pas très longtemps le 20e anniversaire de la neurogenèse, donc je trouvais important de pouvoir vous parler comment pouvons faire, est-ce qu'on peut réussir à en perdre? Oui. Comment peut-on faire pour éviter d'en perdre? Comment peut-on faire pour en gagner ou pour les préserver? Allez, à tout de suite, jingle. Ce qui peut empêcher la fabrication de nouveaux neurones, c'est le stress, l'anxiété, la dépression. Donc c'est par exemple quand on est face à une situation où on n'arrive pas à s'en sortir, peut-être aussi le manque d'activité sportive. Éviter également l'isolement le plus possible par rapport aussi à un environnement qui pourrait être pauvre. Éviter peut-être aussi de trop tomber dans la routine parce qu'automatiquement ça va engendrer un apprentissage passif. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent éviter la fabrication de nouveaux neurones. Il y a par exemple un hormone, c'est du cortisol, et également au niveau du développement du système immunitaire, le cytokine. Ces deux substances peuvent également, sachez-le, influencer et également éviter la production de nouveaux neurones, donc éviter le stress, l'anxiété et la dépression le plus possible. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en état d'esprit, essayer de combattre. Même s'il ne faut pas combattre, il faut réussir à réfléchir et à se dire comment je peux faire pour contourner et trouver des solutions pour éviter le stress. Je vous invite à consulter les 2 vidéos ou 3 vidéos, je crois, que j'ai pu faire sur le stress. Ça pourra vous permettre d'avoir peut-être quelques éclaircissements, peut-être d'autres ouvertures pour y parvenir et retirer ce stress de votre tête et la dépression, l'anxiété, et ce qui peut vous gangréner au quotidien. Alors comment créer de nouveaux neurones? Cela passe par rencontrer de nouvelles personnes, figurez-vous. Des tests ont été faits et démontrés sur des souris où le fait d'être avec des congénères et dans un environnement variable permettait automatiquement la création de nouveaux neurones. Donc n'oubliez pas votre entourage, n'hésitez pas à rencontrer de nouvelles personnes, enrichissez-vous d'elles, l'empathie, l'amour, l'orgasme, tous ces éléments-là participent à la création de nouveaux neurones. Les néoneurones ont pour mission d'encoder de nouvelles informations pour nous permettre de nous adapter au changement. Et notre soif de comprendre, notre soif d'apprendre automatiquement agit sur la zone de l'hippocampe au niveau de notre cerveau, figurez-vous. Et ces éléments-là, automatiquement, vont créer, parce que l'hippocampe, c'est quoi? C'est une zone de tri de l'information et qui nous permet également de mémoriser. Grâce, figurez-vous, que ça produit de nouveaux neurones, donc ces bébés neurones, ce qu'on appelle la neurogenèse. Et cette création de petits bébés neurones stimule et nous permet de favoriser l'apprentissage grâce à ces productions de nouveaux neurones. Le deuxième élément, la deuxième clé, c'est par exemple l'activité sportive. Ne la négligez pas, environ 20 minutes par jour à rythme soutenu. Non mais pas par jour, je rigole, mais ayez le plus possible le temps de pouvoir faire un petit peu d'exercice physique, natation, course ou marche rapide. Ça, c'est important. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La contraction du muscle va provoquer un influx sanguin, une oxygénation vers notre cerveau et également la production de myokines au niveau des éléments de protéines. Donc n'hésitez pas à garder ça en mémoire. N'oubliez pas également au niveau de votre microbiote intestinal de bien le stabiliser, qu'il soit dans un bon état. N'oubliez pas, c'est notre deuxième cerveau, il est important de l'enrichir au niveau des fibres, au niveau des légumes. Il est constitué d'un flux sanguin et nerveux, donc automatiquement, n'oubliez pas cet élément-là parce qu'en plus, ça fait partie au niveau de notre cycle immunitaire de pouvoir être en connexion directe et permettre la création de nouveaux genèses, de la neurogenèse, donc la création de nouveaux neurones, de petits bébés neurones, oui.
Mais pourquoi a-t-on besoin d'avoir de nouveaux neurones? L'hippocampe participe à la formation de nouveaux souvenirs et il permet l'association entre la mémoire et les émotions. Il permet également de discriminer ce qu'on peut vivre, également créer de nouveaux événements en nous, mais ça permet également automatiquement de les colorer émotionnellement. Et c'est ce rôle-là qui est très important au niveau de l'hippocampe. Et figurez-vous qu'il s'autoproduit de nouveau lui-même, de nouveaux neurones, et 700 nouveaux neurones quand même par jour, c'est énorme. Figurez-vous qu'à l'âge de 50 ans, nous perdons l'ensemble de nos neurones embryonnaires. C'est important de le savoir, ça. Une des clés principales également, c'est rester vif, rester actif. N'hésitez pas à vouloir créer à nouveau de nouvelles associations, élucider des nouveaux problèmes. Ayez la soif d'apprendre, de lire, de vraiment de vous enrichir personnellement. Soyez curieux, faites attention à votre alimentation. Et c'est tous ces éléments-là automatiquement qui vont vous permettre de rester actif et de pouvoir favoriser la création et la préservation de ces nouveaux neurones. Parce que ce n'est pas le tout des créer, mais il faut les entretenir. Comme on en perd énormément et qu'on en garde peut-être un petit peu, peut-être pas plus de 20%, et bien ces 20% ou peut-être plus, ça va dépendre de vous et de votre engagement et de votre motivation et de ce que vous voulez faire également au quotidien. Donc mettez-vous en danger, lancez-vous des défis et ça c'est très important. Et figurez-vous qu'au niveau de cette vidéo, le fait de l'avoir visionnée, vous avez gagné 5 nouveaux neurones déjà. Donc partagez-la, visionnez-la à nouveau si vous le souhaitez, mettez des petits pouces. J'adore participer et mettre en place des nouveaux thèmes pour vous, donc n'hésitez pas, donnez-moi, partagez si vous voulez vos émotions, ce que vous ressentez, peut-être différentes idées. À très vite pour de prochaines aventures sur les clés de la mémoire. Salut! The sun blazed so brightly up in the summer sky.